Ce nom vous rappelle certainement la mort de cette jeune dame de 31 ans, enceinte de jumeaux et décédée dans des circonstances troubles à l'hôpital Akintini de Douala. Dimanche 12 mars 2023, ça fera 7 ans, jour pour jour, que cette femme opérée en plein air par sa sœur non qualifiée qui tentait de sauver les bébés avait rendu l'âme. Une mort que beaucoup avaient attribuée à la négligence et l'indifférence du corps médical. Et depuis cette année-là, des bénévoles et des missions diplomatiques se mobilisent aux côtés du ministère de la Santé pour que plus jamais une scène pareille ne se reproduise. C'est le cas de l'association Les Enfants Monique, les Fous de Cœur, soutenue par l'ambassade de Belgique au Cameroun. Elton Diotia pour les détails. Au Cameroun, même si les chiffres ont été divisés par 2 en passant de 4000 à 2000 femmes qui meurent en donnant la vie chaque année, le gap reste énorme, maintenu en partie par la pauvreté des familles et parfois la mauvaise prise en charge sanitaire dans les structures hospitalières à travers le pays. Le cas de Monique Koumatekel, survenu le 12 mars 2016 à l'hôpital Akintini de Douala, reste celui qui avait le plus ému le monde. Choqués par cette scène effroyable, les bénévoles vont se mobiliser, créant le 11 juillet 2016, c'est dire 4 mois après l'horreur, l'association Les Enfants Monique, les Fous de Cœur pour venir en aide aux femmes enceintes et nécessiteuses via le plan Monique. Suivi et de prise en charge de toute femme enceinte en difficulté financière. Et nous venons aussi en aide à toute personne en grande détresse. Le plan Monique aussi met à l'école tout enfant écarté du cycle scolaire parce que l'avenir d'une nation repose sur l'éducation de sa jeunesse. En plus, la sous-instruction est une cause de la mortalité maternelle. Alors, quels sont nos bilans? Quels sont nos actifs? Le plan Monique a bénéficié à 113 femmes. Et 100 bébés sont déjà nés grâce à ce programme. Fatima Diarra fait partie de l'une des bénéficiaires. S'il n'y avait pas eu l'association Monique, je ne serais sûrement pas ici parce que j'ai porté mon bébé décédé pendant 3 jours dans le ventre. Et les hôpitaux refusaient de me recevoir sous prétexte que je n'avais pas les moyens. Et à chaque fois, l'association a été là pour moi. À chaque pas, à chaque étape, ils ont été là jusqu'au bout. Pendant toute la période d'accouchement, j'ai pu compter sur eux. La période d'hospitalisation, de guérison. Assurer un accouchement digne aux femmes vulnérables enceintes, une initiative de l'association Les Enfants Monique, les Fous de Cœur, soutenue par l'ambassadeur de Belgique au Cameroun et son épouse. Quand on voit le besoin qu'il y a, le fait qu'ils le font aussi bénévolement, il ne faut pas oublier, c'est du bénévolat. Donc ils y mettent leur temps, leur énergie, leur cœur pour venir en aide à des personnalités, des personnes qui ne savent pas bénéficier des soins primaires, des soins de base. Donc, on ne peut que le soutenir, on ne peut qu'être fier de ce qu'ils font et de continuer à les soutenir, à avoir de l'aide pour continuer dans ce sens-là. Donc, moi, je suis personnellement, avec mon épouse, fier d'avoir pu créer et organiser cet événement ici, mais surtout reconnaissant à toute une et tout un qui était ici ce soir, de pouvoir continuer à les soutenir. Ensemble, on va plus loin. Je pense qu'un accouchement est juste le centre de l'être humain, parce que sans accouchement, on ne peut pas avoir des êtres humains. Et je pense que c'est un moment toujours très délicat, même si on est dans de bonnes conditions. Et je trouve que c'est vraiment une juste cause pour aider les femmes vulnérables à avoir un bon accouchement. C'est via un défilé de mots de solidaire à la résidence de Belgique à Yaoundé que hommes et femmes politiques, de culture, médecins, avocats, diplomates, hommes et femmes des médias et autres âmes de bonne volonté sont venus soutenir cette initiative qui rappelle que chaque vie compte. Lutte contre le vol de nouveau-nés, un lycéen use de